Bonjour, ici LT Survival. Aujourd'hui, on est dans la shop. J'espère que l'éclairage est bon. On va essayer cet éclairage-là, puis après ça, si on veut, on pourra réajuster avec d'autres éclairages. Ça faisait longtemps que je n'ai pas filmé dans la shop. Vu que j'ai fait un bon ménage, c'est plus facile. Donc, comme je disais, on a reçu aujourd'hui la boîte 82. On va l'ouvrir. Restez à l'écoute. On va revenir tout de suite après ceci. On est le 28 juin. Comme je vous disais, c'est la boîte 82 tactique numéro 3 3.0. Les Gear Pack et aussi certains items dits tactiques de chasse ou de tir. Ce qui est bien parce qu'on ne fait pas juste aller. Quand on va dans le bois, on va souvent pour d'autres raisons que juste pour aller dans le bois se promener. Pour les chasseurs, ben, ça peut être important. Ça peut être le fun d'avoir quelques items. Ce sont des activités d'extérieur. Gear Pack se spécialise dans les activités d'extérieur. Donc, c'est intéressant de voir qu'ils s'intéressent aussi aux chasseurs ou aux tireurs sportifs et tireurs tactiques là, de ce monde. Premier item de la boîte Basic qui vaut 24,99 $. C'est le sticker gratuit. Gear Pack, on en a déjà eu comme ça. C'est bien, toujours le fun d'en avoir. Je les place un petit peu partout. Et le suivant, c'est un petit drapeau canadien. Canadien, oui, j'ai pas reçu de l'américain parce que la compagnie est canadienne. Elle travaille aux États-Unis, mais elle est canadienne. Donc, un petit drapeau en vert tactique. Un petit peu plus gros que les petits drapeaux qu'on a sur les combats. Puis, pas aussi gros que les nouveaux drapeaux qu'on a sur les nouveaux combats avec les patchs le velcro sur les bras. Donc, on a des gros drapeaux. Celui-là est intermédiaire, à peu près 1 pouce par 2,5. OK. C'est bien, ça fait différent. Et il est vert olive, vert sur vert. Donc, une couleur classique qu'on peut placer sur à peu près n'importe quel vêtement. Ça, c'est 4,99 ces petits drapeaux-là. C'est pas très dispendieux. On en trouve souvent pas mal partout. Et le suivant, c'est ce qu'on appelle des Mollet Carabiner, des mousquetons qui vont sur du mollet. Donc, ils ont une boucle qui se défait. Je recommande de mettre le velcro à l'intérieur du mollet, c'est-à-dire contre vous. Si vous avez une veste en mollet ou si vous utilisez un item qui a du mollet, qu'on va voir plus loin, là, pour avoir un carabiner, soit pour votre permis de chasse ou pour vos choses comme ça, là, vous pourriez avoir ça ici, là, ce qui vous permet de les porter sur vous, surtout avec les nouvelles vestes qu'on a, comme les Tractic en orange. Basically, c'est une veste qui est de type tactique, avec du mollet dessus, sur lequel vous pouvez poser des pouches selon vos besoins. Vous allez à la chasse au canard, vous voulez avoir votre poche à munitions. Vous allez à la chasse au chevreuil, vous préférez avoir une sleeve dans laquelle vous mettez vos belles balles pour ne pas les avoir lousses dans votre poche puis que ça fasse galing, galing, galing. Donc on en a eu deux. Un en vert olive, un en noir. Ça c'est pour une valeur de 19,99 $. Excusez. Il a fait très chaud aujourd'hui. Il fait encore très chaud là, pour faire les vidéos. La boîte Basic Plus, qui est le couteau, bien sûr. On a un couteau de la compagnie Tactical Weapon. J'ai aucune idée c'est quoi. Tactical Weapon for your tactical needs. www.abktinc.com. Faudra que j'aille voir ça. Il y a sûrement que ça veut dire quelque chose en BKT. Ils ont un beau logo sur la lame. C'est un couteau de 3 pouces 3 quarts, presque 4. Flipper, donc avec un flip pour ouvrir la lame, qui barre immédiatement. C'est un liner lock. Il y a beaucoup de vie dans le liner lock. Les spacers pour la poignée sont en forme de sablier. J'avais le mot hourglass. Puis ils sont allégés. On voit qu'il y a des cut-outs dans le métal des liners. C'est de l'ABS ou du micarta, mais je pense que c'est plus de l'ABS. Le clip est renversable. Ça sera pointe par en haut.
Ça fait longtemps que je n'avais pas fait de revue de couteau comme ça, donc avec flipper. Je ne sais pas, c'est marqué PRC en dessous du modèle. Faudrait que je vérifie si c'est un type de métal. Puis la lame et les côtés noirs, mais un très bon tranchant. Un drop point classique. Donc un beau petit couteau qu'on peut porter. Par contre, le clip, il n'est pas à poche profonde, c'est-à-dire il va laisser paraître là, cette partie-là du couteau. Mais c'est quand même pas mal bon. Puis un bon tranchant. Fait que je suis pas mal content. Il va falloir que je check plus de données là-dessus. De toute manière, vous me connaissez éventuellement. Je vais revenir sur les couteaux. Ça, cette valeur-là, c'est 34,99 en dollars canadiens si on les avait au Canada. D'habitude, c'est fiable là, comme type. Par contre, ils achètent souvent des fins de ligne dans certaines compagnies, ce qui fait que on ne les retrouve pas toujours encore sur le marché. Mais c'est pas grave, c'est quand même bien. Le prochain item, ils appellent ça une Laser Cut Mollet Padded Rifle Sling. Donc, une étui. J'ai-tu passé par-dessus? Ben oui, j'ai passé par-dessus un item. Dans la boîte de base, je vous disais qu'on avait atteint 61 $, comparé à 24 $. C'est cet item-là, 36,99 $, qui est un shotgun mollet, parce qu'il y a le système mollet à l'arrière, pouch. Moi, j'ai vu ces premières pochettes-là. Ma fille qui fait des GN, là, ma grande fille qui fait des GN, des grandeurs nature, de type Star Wars, avait acheté ça pour ses doudounes de carabine Nerf. Ben, ça ici, c'est fait pour des balles de 12 ou des balles de 20. C'est élastique. J'en ai mis quelques-unes du 2 pouces et demi et du 3 pouces et demi, du 3 pouces Magnum, là, juste pour vous montrer là, comment ce que c'est. Ça vous permet d'avoir une load d'ammo de plus pour vos shotguns quand vous allez à la chasse. C'est une façon, là, puis vous pouvez passer le mollet dans les deux derniers loops, ça vous fait une belt loop, ça vous fait une boucle de ceinture là, quand même raisonnable. Puis ça garde vos munitions proches. Des fois, vous allez à la perdrix puis vous voyez un lièvre, ben, vous pouvez prendre un shot de 5, le mettre dans votre 12, puis tirer le lièvre. Fait que vous avez une variance là, dans ce que vous avez comme munition. Ça permet de pas vous promener avec les poches avec des grelots. Là. Hein, comme quand on vide des munitions dans le fond d'une poche, là, ça galing-galang tout le temps. Là. Fait que ça permet de l'avoir. C'est pas très dispendieux, Rodco là, en vert. Ils doivent l'avoir en noir, ils doivent l'avoir en sable, beige ou tan. Ils doivent l'avoir aussi en camouflage, si vous voulez. C'est fait en Chine, oui, mais c'est fait en Chine, mais c'est d'une qualité abordable. C'est pas la meilleure mil-spec, name it, là, qualité. C'est une qualité qui est abordable, donc à 36,99. Oui, 36,99 là pour traîner votre munition. Sans que ça fasse galing-galang, c'est toujours bien. J'ai toujours aimé ça. C'est comme les clips là, de balles. Quand j'étais cadet, j'en ai ramassé une coupe. C'était pas illégal de les garder. Là. Puis mon père a toujours traîné ses munitions de chevreuil sur le clip. 7.62, là. Lui il tirait du 68, ce qui fait que c'était la même qu'à FNC1 dans le temps. Fait qu'il traînait ses 5 balles dans sa poche de recharge. Il y avait son magazine sur sa carabine Winchester de rempli. Fait qu'il y avait toujours 5 balles de plus au cas où, ou 10 balles. Puis ça faisait pas beding dans ses poches. C'était une façon de garder ses munitions disponibles sans nécessairement que ça fasse du bruit quand il chassait à l'affût. À la fin, il chassait dans une cache, ce qui fait qu'il était dans le grand luxe. Mais il y avait toujours ses munitions sur les strips, les stripper clips, là, qui étaient intéressants. Le prochain item que je vous ai montré, on va reprendre une gorgée d'eau. Donc, le prochain item que j'avais commencé à vous montrer, qui était le Laser Cut Mollet Padded Rifle Sling. C'est une sling pour arme à feu.
sur lequel il y a des découpes ici, mollets. Vous pourriez avoir votre petit clip ici d'insérer dans les mollets. Vous pourriez avoir ce que vous voulez, peut-être une sleeve de balles dans laquelle vous allez avoir 5 balles de plus sur votre arme. Donc, quand vous l'avez à l'épaule, ben, au moins, ça ne vous ennuie pas trop. Et puis, ben, je viens de faire tomber justement. L'item qui est le plus susceptible de tomber, c'est l'élastique pour recouvrir les boucles. Bon, les boucles ne sont pas hyper épaisses, là, hyper grosses, ce qui fait que si vous les remplacez par des boucles de plastique, ben, l'élastique va très bien faire dessus. Ou vous barrez quand vous aurez à ajuster votre longueur, vous passez par-dessus l'élastique, puis vous venez barrer votre boucle. Comme ça. Et puis là, vous remettez votre élastique dessus. Et ni vu ni connu, votre strap est managé. OK, comme ça. Vous avez passé dans la boucle encore, puis vous tenez. Fait qu'au moins, ça ne tombera pas. Vous attachez, c'est une attache classique. Si vous avez une carabine qui a des des systèmes là, que vous pouvez poser dans des trous ronds, là, ben, vous pouvez avoir ce qui va là-dessus pour pouvoir le passer, puis ça va pareil. L'avantage, celle-là, elle est faite. Je vais la mettre à l'envers pour que vous puissiez rapetisser votre sling ou l'allonger selon le besoin. Ce qui fait que vous l'avez en bas, là, puis vous pouvez dire, OK, je veux qu'elle rapetisse ou je veux qu'elle grandisse, puis je peux ajuster mes slings en fonction de pouvoir le faire selon les besoins, là. Donc, ma sling se rallonge et se rapetisse. Ça a l'air confortable comme sling, là. Faudrait voir, peut-être vous rendre à votre cache. Quand vous vous rendez à votre cache avec l'arme sur l'épaule, c'est toujours bon d'avoir une bonne sling. Celle-là, elle est rigide, pas besoin de faire quoi que ce soit dessus. Vous pouvez avoir un ou deux systèmes de mis dessus là, qui vont avec votre carabine ou qui vont, pour vous, ça pourrait être votre permis de chasse avec votre petit crochet mollet là, dessus. Donc, c'est sur une sling, un laser cut mollet, c'est plus fashion que utile, là, parce qu'il n'y a pas grand chose que je veux porter là-dessus. Sur la sling, je pourrais porter des balles dans une sleeve fermée, là. Ça pourrait être OK, mais c'est rare les balles, les slings de balles qui viennent avec un mollet vertical puis vos balles horizontales. C'est rare. Fait que vous verrez bien ce que vous pourrez faire avec un item comme ça. L'important de la sling, c'est que vous puissiez traîner l'arme à feu sans l'échapper puis sans la briser. Ça vaut 32,99. Chez Rodco, c'est quand même pas cher parce que des slings de carabine de même, tu peux les payer là, pour pas grand chose de plus que tu as là. Tu peux les payer cher, surtout si elles sont dites tactiques, là. Puis padées en plus, au lieu d'avoir juste une sling normale en coton. C'est quand même pas pire. Fait que ça sera essayé sur une de mes armes à feu, là, éventuelle peut-être pour avoir une sling. Mais c'est à moins que vous ayez à la chasse avec à pied. C'est pas nécessairement indiqué. Là. La majorité d'entre nous, on est capable de traîner les armes à feu pendant un bon bout là, avant d'avoir besoin d'une sling. C'est toujours pratique, par exemple, de pouvoir se la mettre sur l'épaule. Pour la majorité des chasseurs, tu as moins de chances de mettre ton doigt sur la détente puis de tirer le coup. Fait qu'au moins, il y a ça. Là. Quand tu reviens puis que tu n'es plus à la chasse, tu la mets sur l'épaule, puis au moins ça la sort de dans tes mains. Fait que tu joues plus avec la trigger, comme ils disent. Après ça, le dernier item, pour moi, c'est parce que je suis gros. Fait que c'est une poche. C'est comme un petit pack, là, mais ils appellent ça un pack technique. Military Tech Bag, okay, en coton. Je ne trippe pas sur le sac en coton en particulier. Je n'avais deux autres, des musettes. Sauf que je suis gros, je suis pas habillé en hiver, puis j'ai le sac
à 6 pouces en dessous du bras, là, tu sais, comme 6 pouces, juste là, il arrive juste en bas de l'écran, regarde, il est ici, là. Puis ça, c'est au plus long. Fait que pour moi, à part traîner quelque chose dedans, en touriste, là, non. Ça ne sera pas très utile pour moi. Il n'y a pas d'autre moyen de le traîner, là. C'est vraiment un sac classique, dit vintage, là. Par contre, le sling ici, sont pas assez longues à mon goût. J'aimerais mieux avoir encore la boucle là pour pouvoir le traîner à bonne hauteur sur mon corps. Parce que mais que je mette mon coat d'hiver, je vais l'avoir comme ça, là. Il va être quasiment comme ça là, dedans. Fait que si nous autres on chasse, il fait fret, là, fait qu'il faut mettre des côtes. Par contre, le sac est quand même bien fait. Il y a un volet, ok, classique. Il est doublé, c'est pas juste un coton, il y a comme un liner dedans. Il y a un zipper pour fermer 80% du dessus. OK? Donc, il va rester. Oui. Si je mets mes doigts ici, il va rester cette partie-là. Si vous aviez un radio avec une longue antenne, ça pourrait sortir, là, puis ça ne serait pas un problème. Ou un téléphone satellite, puis vous voulez garder l'antenne sortie. Il y a une petite poche en avant, en dessous du volet qui est velcro avec un petit velcro. Là, c'est vraiment pas. C'est vraiment un petit velcro, c'est pas la mer à boire. Puis à l'intérieur, il y a une petite pochette à zip, là, elle est ouverte ici. Là. Donc, on a une petite pochette à zip qui est disponible à l'intérieur. Overall, c'est bien comme petit sac. C'est pas mon bag. Mon bag. C'est pas mon style de sac que je préfère traîner. Je préfère le pack-sac. Ou une veste. Maintenant, là, il commence à avoir les vestes tactiques de chasse. Ça s'appelle Tractic au Québec. C'est une veste orange avec un pack-sac orange. Avec, tu peux avoir ta water bottle, ta poche d'eau en arrière insérée, tu peux avoir un pack-sac, tu peux avoir un sac à prise qui permet de mettre là, soit tes perdrix quand tu vas à la chasse, ou jeter tes balles, tes douilles de balles que tu ramasses, que tu mets dans un drop pouch. Là. Ça te permet de mettre ça là, puis d'avoir quelques accessoires, une boîte à compas, un étui à compas, des munitions sur toi ou quoi que ce soit selon les besoins. Puis c'est tout mollé. Donc, un petit shout-out là, à Tractic, qui est une compagnie québécoise là, qui font des vestes dites sur mesure, c'est-à-dire que tu peux acheter des accessoires que tu as besoin, tu peux avoir ta trousse de premiers soins dans le dos, puis tout ça, fait que tu peux la moduler selon ton besoin. Fait que quand tu pars à la chasse, tu pognes la veste, tu la mets sur ton dos, tout est de couleur orange, donc visible de partout. Ça fait longtemps que c'était comme une idée que j'avais. Là, je me disais, hey, c'est le fun d'avoir un pack-sac orange au moins sur le dos, mais quand tu mets une veste orange, puis ensuite tu mets ton pack-sac orange, puis s'il n'y a pas de petite attache au centre, là, les bretelles veulent glisser, ça tient mal, alors que là, tu peux avoir tout intégré, donc une veste de type tactique, là, mais pour la chasse. Donc ça, c'est intéressant. Éventuellement, je vais peut-être aller gosser pour avoir un petit peu de le produit, pour voir qu'est-ce que je pourrais, là, pour aller jouer avec le produit. Là, je les rencontre souvent dans les salons, chasse-pêche plein air. Là. Donc, ils ont des produits intéressants. Fait au Québec, c'est pas donné, mais au moins, ce sera ça. Fait que ça amène notre boîte à 165$ pour 99$. Donc, on a presque on a 65$ de plus que le prix payé. C'est excellent. Des fois, les boîtes ne sont pas tout le temps intéressantes au niveau du prix. Les items, c'est toujours en fonction de ce que toi t'aimes comme produit ou que tu as besoin. Parce que des fois, ils frappent dans des besoins que tu ne savais pas que tu avais. Un oreiller, comme j'ai déjà eu, puis un liner pour mon sleeping bag, idéal quand je vais coucher avec un quartier dans les baraques. Le liner plus mon oreiller. Je suis un petit guidou,
comme ils disent en français de Québec. Puis, j'ai pas besoin beaucoup de plus que ça. Puis ma couverte américaine, là, puis moi, je suis aux anges dans les baraques. Quand je suis à l'extérieur, dans mon sleeping bag, ben, des fois, au lieu d'utiliser le liner militaire, ben, j'utiliserai mon liner, mon nouveau liner. Ou des fois, j'ai mon sleeping bag civil, qui est un moins 35-40, mais que des fois, quand tu es couché dessus, l'hiver, sur la neige, tu commences à le sentir. Fait qu'un petit liner de plus, c'est toujours bon. Puis, l'oreiller, ben, c'est le confort. Ça évite qu'on ronfle trop, fait que ça nous permet de bien dormir. Voilà. Je pense que mon item favori, c'est vraiment le couteau. Là. Le porte-cartouche, ma fille en avait, j'en avais déjà vu. Je ne vais pas tant à la chasse du petit gibier, manque de temps. Là. Je vais y retourner, par exemple. Puis, manque de territoire. Là. Question à un moment donné de moyens de temps, puis de faire tout ça, puis d'aller faire nos passions. Mais le couteau, vraiment bien. Il se tient vraiment bien. C'est un 3 doigts dans l'étui, puis dans le manche. Puis, il est vraiment confortable. Le clip, je ne le sens pas du tout. Okay? Même s'il est à l'intérieur de ma main. Puis s'il était à l'extérieur de ma main, probablement pas non plus, il tombe bien. Vraiment bien dessiné, un petit drop point, là, vraiment intéressant, puis coupant. Fait que PRC, il faut que je regarde si c'est un métal intéressant là, pour un type de métal. Là. Fait que voilà, ça complète la boîte 82. Ouais, il fallait que je regarde. Et puis, voilà, ça fait une petite revue, là, pas trop longue, j'espère. Et puis, on va vous mettre ça en ligne. Donc, si vous avez aimé, donnez le thumbs up, partagez, abonnez-vous. Si vous n'avez pas aimé, bien, vous pouvez mettre le thumbs down s'il y a quelque chose que vous n'aimez pas l'éclairage, ou ça ici, c'est un petit peu trop brillant parce que j'ai le néon qui est juste à côté du sac blanc. C'est du storage, là, cette partie-là. Puis ça a l'air à l'envers, mais je suis en train de travailler. C'est de plus en plus à l'endroit. À mon goût, j'ai un tiroir ici. Fait que j'ai réussi. J'ai des anciennes lampes halogènes de travail. J'ai suspendu à l'envers mon ventilateur. Je suis tanné de l'avoir à terre. Fait que je pense que je vais le démancher. Puis je vais mettre le contrôle au plafond là. Puis je vais pouvoir l'orienter plus facile, là, ou je vais me faire un hook que je vais pouvoir le traîner à droite et à gauche, là, au besoin de mes projets. J'ai beaucoup d'entreposage ici, je suis en train de mettre de l'ordre là-dedans, c'est un projet à long terme, là, bien sûr. À chaque fois que tu joues dedans et que tu vois que tu ne te trouves pas, ben, change les choses de place puis recommence. J'ai maintenant un tapis plastique de caoutchouc au sol, ce qui est mieux, ce qui me permet d'avoir une surface propre, facile d'entretien dans le garage. Je vous donnerai un tour à un moment donné de mon atelier. Puis c'est ma zone de film alternatif là, quand le shack n'est pas disponible ou quand je ne peux pas être dehors. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait dehors. Il faut que je fasse des vidéos de démonstration un petit peu plus. J'ai plein d'affaires à tester, dont ouvrir les trousses de survie Marshall, les tickets là, que j'ai eu avec la boîte Gearpack. Sur ce, on se dit au revoir, on se revoit dans le prochain vidéo.